Bonjour mes 950 abonnés, nous sommes lundi 28 octobre 2024. On se retrouve plus tôt que prévu. Alors dans une semaine, au moment où je vais mettre la vidéo en ligne, enfin où vous allez la regarder, je serai arrivé à Paris pour plusieurs jours. Donc je vous ferai sûrement quelques vidéos en live, mais il y aura moins que celle de Sanary. Alors pourquoi je vous retrouve déjà? Je vous avais dit que je ferais pas une vidéo hier soir. Et ben voilà tout ce que j'ai ramené, des poubelles de la brocante. Enfin, et il y avait très très peu, il y avait, regardez tout ce que j'ai ramené. Donc on va y voir dans quelques secondes. Avant ça, je voulais vous montrer par rapport à la brocante. Alors, le 45 tours... Bachelet, je l'avais déjà 2 fois. Donc c'est la troisième fois. Non mais n'importe quoi. Alors là, je le jette. J'ai regardé lequel était en moins bon état des 3 exemplaires. Le 45 tours Jodassin, la bande à Bono, je l'avais déjà. Par contre, le disque, vous savez, dedans qui ne correspond pas, c'était quoi? L'Amérique. L'Amérique. Alors, dans mon 45 tours de l'Amérique, la pochette est pas usé, et le disque était gondolé. Le vinyle était abîmé. Je me rappelais pas, donc je l'ai remplacé par le nouveau 45 tours. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu que j'avais déjà? Il y avait un autre 45 tours que bon. Alors là, ça sera de toute façon sur mon blog quand je mettrai les photos le compte rendu de la brocante. Alors ça, c'était le stand où il y avait le lapin Duracell. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir laissé des messages avec un sèche-cheveux, faut décoller la fourrure. Non mais je sais pas faire. Je sais pas faire. J'ai essayé de tirer sur la fourrure, elle bouge pas. Non mais je vais pas tout casser, je vais pas. Non, j'y arrive pas. Tant pis, je vais le laisser comme ça. J'ai personne dans mon coin qui est bricoleur. À part peut-être mon frère, et encore, je pense qu'il y connaît rien. Mais j'ai toujours aucune nouvelle de lui depuis le mois d'avril. Et avril, c'était moi qui l'avais appelé. J'avais plus de nouvelles depuis le mois de septembre. Et septembre, c'était encore moi qui l'avais appelé. Donc ça, c'est le stand avec où il y avait et regardez ce gros oui-oui qu'il y avait. Alors la peluche est récente. Et la voiture de oui-oui, elle est en plastique, donc je pense que ça correspond pas. Enfin, je pense que, vous voyez, il a récupéré les 2 trucs séparément, mais c'était magnifique. Mais bon, j'ai même pas demandé le prix. Où voulez-vous que j'y mette chez moi? Et puis, il y avait aussi, ça je vous ai pas montré parce que j'ai fait qu'une photo, c'était un stand. Regardez tous ces schtroumpfs. Alors, c'est des schtroumpfs du McDo. Vous savez, il y a quelques années, quand ils faisaient encore le plastique. Avant de supprimer le plastique et de se glorifier de ça, bande de cons, là. McDo, de donner maintenant que des cartons ou que des livres qu'on a déjà du printemps dernier, de l'été dernier. Ils donnent même pas les livres de septembre et octobre. Donc là, c'était 1 € le schtroumpf. Je me suis même pas aventuré parce que j'en ai des tonnes, des tonnes et des tonnes. Je bouffais au McDo 2 à 3 fois par semaine à l'époque, mais il y en avait eu tellement. Alors je les gardais, ceux que j'avais eu sur place, je les gardais dans des sachets plastiques. Après, j'en ai récupéré quelques-uns au détail dans des poubelles, dans des boîtes à livres. Donc voilà, j'en ai énormément. Je peux pas m'amuser à acheter 1 € pièce alors que je vais pas je vais pas me rappeler. Le 33 tours de Chantal Goya 1987, je l'ai ouvert, voyez comme c'est joli à l'intérieur pour 2 €. Voyez, ça je vous avais montré l'arrière, mais peut-être pas l'avant. Donc voilà pour l'instant. Alors, moi, le but de mes vidéos, quand je vous montre les achats, aussi les brocantes, et puis comme ça, là, les poubelles de fin de brocante, c'est très différent de ce qu'on trouve sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Parce que sur les groupes Facebook, je suis inscrit à énormément, sur les brocantes, les retours de brocantes, sur les collectionneurs de disques vinyles, il y a beaucoup de choses, de photos qui font envie. Les gens, ils font tous la même, ils ne racontent rien, ils ne donnent aucun détail comme je fais, ils font une seule chose. Alors ils partent à 6-7 heures du matin, enfin ils partent aux aurores dans les brocantes, ils mettent le réveil,
Puis, alors moi, j'ai halluciné certains dimanches, je me levais, j'étais en train de petit déjeuner, et avant que je parte à mon excursion du dimanche, si je n'ai pas de brocante, hein, je regarde sur Facebook, ils avaient déjà posté leur trouvaille, leur ramassage du matin même en brocante. C'était juste marqué, voyez, trouvaille ce matin à la brocante. À 9h ou 9h30 du matin. J'ai dit non mais c'est hallucinant. Alors ils partent aux horreurs, ils rentrent si tôt que ça. Moi, je rentrerai jamais si tôt. Enfin hier je suis reparti à midi hein, de la brocante. Bon, et ils attendent les likes et les éventuels commentaires. Non mais moi ça m'intéresse pas. Moi sur ces groupes, je ne fais pas ça. Je ne montre aucune photo de mes trouvailles en brocante. Moi c'est sur mon blog, le Saloon 1970-80, et ma chaîne YouTube. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager mes aventures avec vous. C'est-à-dire de partager parce que pour vous montrer que je comprends que j'ai des jalousies par rapport à tout ce que j'ai accumulé depuis plus de 45 ans, que je collectionne, que j'en ai partout. Mais moi, c'est pour vous faire partager, pour vous faire comprendre aussi, pour vous expliquer, pour vous montrer que j'en bave, j'en chie. Pour même la marchandise que j'achète à Lyon, que je ramène de Lyon, faut aller en bus. Il y a 35 à 45 minutes de bus, des bus souvent bondés à craquer. L'été, il n'y a jamais de clim. Pendant les canicules, etc., etc. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais voilà, il faut se bouger, il faut se démener. Vous vous rendez compte que moi, me retrouvant tout seul comme je suis là dans un appartement, je ne pourrais plus me permettre, imaginons d'avoir la grippe pendant une semaine, d'être cloué au lit avec 42 fièvres pendant une semaine. Je peux pas, je partirai quand même à Lyon, je partirai quand même à Auchan, parce que j'ai personne pour me faire mes courses. Alors si j'avais ça, par exemple, maman, elle allait pas aller à la Pardieu, hein, mais elle me disait, qu'est-ce qui te manque comme magazine télé, qu'est-ce qui te manque alors elle notait sur un papier, puis à Auchan, gros rayon presse, elle allait voir si elle trouvait mes magazines, puis elle faisait quelques petites courses, voilà, pour elle, comme ça, dans un sac. Mais voilà, là, je n'ai plus personne. Donc, alors, les poubelles de brocante, je les fais de moins en moins. Ça, tout dépend si c'est pas trop loin de chez moi, si c'est pas loin du bus. Donc là, hier soir, c'était à 5 minutes à pied de l'arrêt de bus. Hein. Voilà, mais si par exemple dans ma commune il y avait eu la brocante, vous savez, j'avais trouvé pas mal de choses il y a quelques semaines, c'était fin septembre, donc c'était il y a un mois, le soir je ne suis pas retourné aux poubelles de brocante. Avant j'y faisais, mais il n'y a pas de bus et c'est entre 20 et 30 minutes de marche à pied. Ah non, mais ça j'y fais plus. J'y fais plus, ne sachant même pas si je vais trouver quelque chose ou pas. Non. Bon là par contre hier j'y ai fait. Bon, au printemps dernier, j'avais trouvé juste le petit Cédric que je vous avais montré. Bon, alors là, hier, avant d'y aller, boîte à livres, la commune à côté. Hein, donc j'ai pris le bus de Saint-Exupéry de 1983. Bon, normalement, je les ai, mais je vais vérifier. Vous savez, des fois, les couvertures, c'est pas les mêmes. Les dessins, c'est différent. Bon, alors, oh là là, qu'est-ce que j'en ai bavé. C'est pour ça que je vous fais une vidéo. Alors, hier soir... Je vous avais dit, depuis 1 an, ils ont supprimé la benne qu'ils mettaient à la fin de la brocante, où c'était fabuleux. Je trouvais plein de choses. Bon. La dernière, donc je vous ai dit au printemps quand j'ai trouvé Cédric, il y avait les poubelles habituelles. Alors à gauche du bâtiment où il y avait des stands aussi à l'intérieur, hein, puis il y en avait tout à l'extérieur autour du bâtiment, bien sûr, pour faire 300 stands. Donc les poubelles à gauche, donc des poubelles roulantes, hein, je vous classique, hein, avec des que vous tirez, avait disparu, et celle à droite aussi, que j'ai toujours vue depuis que je suis tout petit, sur le trottoir, elle reste sur le trottoir tous les jours, hein, disparu aussi. Tout a disparu. Bon. Alors j'ai trouvé un petit coin, j'ai trouvé une bricole dans un petit coin, il y avait de la vaisselle qui m'intéressait pas, tout ça. Cette petite, bougie neuve, pour ma petite maman, que je mettrai devant la photo de ma petite maman, bougie parfumée Monoï. Et puis, aussi, j'ai récupéré, alors là, vous voyez, vous voyez, la mèche n'est pas encore... allez, c'est pas une grosse bougie, hein, mais ça fera pour un soir, pour ma petite maman.
Et puis, ça, alors, ventilateur, j'en ai un grand, avec une prise, hein, avec un fil, et j'en ai un tout petit que je peux mettre sur le bureau, mais ça, j'y fais pas parce que j'ai la clim maintenant dans mon salon, hein, uniquement dans mon salon. Donc, c'est rare que j'y fasse sur le bureau. Bon. Alors, celui-là, hier, je l'ai quand même pris, malgré que j'en ai pas besoin, parce que vous voyez, il est à clip. Il se clipse comme une pince à linge. Et je l'ai testé, il marche, hein. Donc écoutez, si c'est maman qui me l'a fait trouver, ou je sais pas, un de mes défunts de là-haut, enfin je sais bien que c'était un hasard, mais bon, non mais écoutez, je le garde. Bon, alors, j'hallucine quand je vois un gars à qui, ça je crois que je vous avais pas montré hier parce qu'il y avait les Mickey géants devant, je lui avais pris voilà, il avait plein de BD quand je suis arrivé, tout à 1 €, Astérix, Tintin, Lucky Luke. Je n'ai pas voulu me charger puisqu'il y avait 300 stands, j'ai dit tu vas pas commencer, mais je me doutais que quand j'allais repasser, plein allait être vendu. Et ben effectivement, la seule qui restait d'Astérix, 1 €, cette vintage, hein, je ne sais plus l'année, ça je l'ai pas, hein, ça c'est, il n'y a pas photo là-dessus. Et donc ce gars, il vendait, c'est très rare que j'en vois, hein, parce que beaucoup de fans qui font des brocantes, là je vous dis sur Facebook, voient beaucoup de verres Amora à moutarde, je n'en vois presque jamais. Ou alors ce sont des stands, vous savez, vendeurs spécialisés, des professionnels, et c'est beaucoup trop cher, c'est plus cher que sur Internet, hein. Bon, et alors j'ai halluciné de voir hier soir, j'ai trouvé... Bon, je vous dis pas où, hein, j'ai trouvé un coin où ils avaient mis quelques cartons de poubelles, enfin de poubelles de fin de brocante, de ce que les exposants n'ont pas vendu et ne veulent pas ramener chez eux. Et j'ai trouvé donc, alors là il y en a un de cassé, hein. Alors il y en avait un autre de cassé, je l'ai pas pris, mais là vous voyez celui qui est cassé, ça ne gâche pas les dessins. Alors Amora 2002. Ouais, c'est 2002. Vous voyez, donc si je l'ai pas, je vais vérifier dans mon buffet, là, mon buffet vintage. Si je l'ai pas, bah non, je le garderai, hein. Écoutez, du moment que le dessin n'est pas... puis il n'y a que moi, de toute façon, qui y vais dans mon buffet. Donc celui-là. Ensuite, celui-là. Donc 1, 2. Alors 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'est une autre série, hein. Derrière, il y a des petites maximes, hein, des petites bulles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà pour les Astérix. Alors écoutez, c'est la première fois en 30 ans de brocante que je fais que je récupère gratis, le soir, des verres, je vous dis, Astérix, hein, ça c'est sûr. Et puis alors ça, je connais pas. Alors il y en a toute une série, écoutez, c'est très joli. J'ai pas envie de les jeter, mais je sais pas où je vais les mettre. Je sais pas, mon placard il est plein et je collectionne pas. Alors je sais pas qui c'est. J'ai regardé, il n'y a pas de date, il n'y a pas de nom. C'est un garçon et une fille, hein, à chaque fois. Vous voyez, alors là, skateboard, là ils sont dans l'espace, là ils font c'est du tennis, là ils font du ski, là ils font du surf, là c'est du patin, et là c'est du foot. Vous voyez, donc la fille elle doit être de l'autre côté. Bon. Là, les petites chandelles, ça sera pour ma petite maman, mais le problème, c'est que je n'ai plus aucun chandelier. Elle en avait plusieurs chez elle, d'ailleurs très beau je sais pas si c'était du laiton ou de l'argent, je sais plus. On s'est débarrassé de tout quand on a vidé son appartement. Alors, j'ai pas pensé. Et puis, alors ça, je suis content. C'est mon premier verre de mon petit oui-oui que maman adorait. Je lui amenais les livres à l'EHPAD, des livres que je trouvais dans les boîtes à livres, hein, des livres de la bibliothèque Rose Ancien, ou un peu plus récents. Bon. Et puis, alors ça, je suis très content. Bon, bien que je n'achète pas normalement sur Toy Story, mais je garde quand c'est gratuit. Regardez avec mon copain, Woody. Alors par contre, à l'intérieur, il faut la laver, bien sûr, mais vous voyez, à l'intérieur, c'est... Ça, je pense, même avec du cif, je pense pas que ça va revenir. Je pense que c'est rouillé, hein. Là, non, là, pas trop. Mais bon, non, je vais la laver, et puis, bon. Et puis, alors là, j'étais étonné. Alors, la première fois que j'y avais été, alors ça, il faut que je vous raconte. Je l'avais pas vu. J'avais pris quelques verres, et je n'avais pas chargé tous les verres. Bon, j'étais en train de faire ça.
une bagnole d'un organisateur arrive. Alors il faut que je vous dise, j'y étais allé, bon, il faisait nuit, bien sûr, mais maintenant il fait nuit tôt, on arrive au mois de novembre. Bon, qu'est-ce que ça m'a énervé? Donc j'ai attendu au moins 1 heure et demie sur le trottoir d'en face, en pianotant sur mon téléphone pour faire passer le temps, tout ça, en espérant qu'il dégage. Bon, quand ils ont enfin dégagé, quand ils ont éteint tout le bâtiment, donc j'étais en train de récupérer ce que je vous montre, une bagnole revient, j'avais pris que quelques verres, une bagnole d'un organisateur revient, se gare juste à côté de moi, m'éclaire plein phare, on aurait dit des phares, vous savez, de flics, d'une estafette de flics. Donc moi je suis parti, je n'aime pas, je veux pas être vu, je n'ai pas envie d'être remarqué ou d'être vu. Enfin moi, disons avec mon look, après il peut dire, ah ben oui, je l'ai vu dans la brocante, ah ben oui, il vient dans toutes les brocantes. Non, 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 bon, je me suis barré. Bon. J'ai attendu qu'il dégage. Il a descendu du bâtiment tout un tas de gros sacs poubelles, de gros cartons. Alors, je ne sais pas si c'était des trucs, des invendus ou des trucs à jeter. J'en sais rien, j'en sais rien. Bon, il est parti. Donc, j'y suis retourné et j'ai trouvé notamment cette poupée. Alors, je pense que c'est Belle. Alors, pas de date dessus. Enfin, derrière, c'est marqué 1966. Donc, c'est pas bon. La nuque, j'ai regardé, c'est marqué Disney. Donc, Mattel, Disney, Made in China. Je pense que c'est Belle. Par contre, est-ce que c'est sa robe Faudrait que quelqu'un, si quelqu'un parmi vous sait, me dise, bon, elle est à laver, hein, bien sûr. Et puis, donc j'y retourne, je trouve ça, et ça faisait même pas 2 minutes que j'y étais en train de fouiller, et ça recommence. Le type qui était parti avec tous ses sacs est déjà revenu au bout de 2 minutes. Alors attendez, il n'y a pas de déchetterie autour. Ce n'est pas possible qu'en 2 minutes, il ait été jeté quelque part. Hein. Ou alors il habite à côté, il a été déposé chez lui, j'en sais rien, j'en sais rien. Donc il recommence à m'éblouir avec ses phares, à me regarder, à se planter debout. Je suis reparti. Alors, ce qui m'énerve, c'est que quand il a enfin dégagé pour la deuxième fois, il y a un gars qui doit habiter certainement la commune, ça j'en suis sûr, qui est arrivé à pied et qui fouillait. Alors, il n'avait pas de sac, il n'avait pas de lampe de poche comme moi ou son téléphone qui éclairait. Dans le noir, il fouillait. Alors, ce qui m'a énervé, c'est qu'il y avait un caddie à roulettes, tout neuf. Alors, j'étais très étonné, c'est la première fois que je vois ça dans une brocante. Et je me suis dit, écoute, je vais le prendre après, parce que celui de maman, il l'avait acheté en 2014 à Auchan. Les roues, il y a déjà eu des problèmes plusieurs fois avec. Un jour, il va lâcher. Un jour, je vais me retrouver où elles vont casser. La ferraille va complètement casser. Donc j'avais dit, je le mettrais dans mon garage au cas où. Eh ben non, il l'a embarqué. Il l'a regardé, il l'a embarqué. Oh là là, j'avais envie d'aller lui foncer dessus, lui sauter dessus, lui dire mais putain, j'avais repéré avant vous. Mais qu'est-ce que ça allait faire? Qu'il allait pas comprendre, et je suis sûr que vous non plus, vous comprenez pas en m'écoutant. Ah, ce que ça m'a énervé. Et il m'énervait tellement, j'ai dit si je vais fouiller à côté de lui, j'ai pas envie d'éclairer, de l'aider dans sa fouille en éclairant avec ma lampe. Non, j'ai attendu qu'il dégage. Quand il a dégagé, oh là là, de loin, enfin, à voix basse, hein, je l'ai traité de tous les noms. Ah putain, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui y vais. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de choses. Hein. Bon. Alors, j'étais en train de hurler, de gueuler, comme je vous dis. Et qu'est-ce que je trouve dans le carton? Un petit oui-oui. Oh, qu'est-ce que j'étais content. J'ai dit, mais c'est ma petite maman, ça, c'est pas possible. Tout neuf, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'année. Alors, il y a quelques années, à cette même brocante, c'était encore pire. Il y avait bien les poubelles roulantes dont je vous parle. Il y avait que des déchets, que de la merde, enfin, de la vaisselle qui m'intéressait pas, des fringues de gosses, de femmes, non, rien, des sacs à main, tout ça, rien. Et la seule trouvaille que j'avais fait, c'est un petit oui-oui en figurine plastique, un ancien vintage. Hein. Ah, je sais pas combien articulé, hein, mais je sais pas combien il devait faire de dimension, 15 centimètres. Oh, pas grand. Hein. Et une autre fois, j'avais trouvé mais c'était ailleurs, hein. Je sais plus où c'était, la voiture de Oui, et je crois que ça correspondait à peu près, je sais plus si c'était à peu près la même échelle, bon, enfin là, on pouvait pas me faire plus plaisir, hein. Une jolie poupée, un petit oui, bon,
Donc voilà, alors il y avait des verres de Lucky Luke. Bon, bah il a dû les vendre parce que j'ai bien fouillé la caisse. Il y avait beaucoup de verres aussi sans intérêt, des tasses à café. J'en ai à revendre, j'en ai au moins 70 de tasses à café. Donc non, non, non. Et puis, alors, en repartant, alors, ce que je vous avais pas dit, c'est que la première fois, non mais pour vous voyez le mal que je me donne, hein, que vraiment j'en bave, hein, et c'est pas la première fois. Donc, quand il y a eu j'avais ramassé plusieurs verres. C'était déjà un lourd sac, hein, parce que j'ai ramené d'autres trucs. Bon, j'y ai jeté, hein. C'était, vous voyez, c'était des trucs, je voyais pas très bien dans le noir. Il fallait trier, il fallait voir. Il y avait des cuillères. Bon, j'en ai récupéré des petites cuillères. J'en ai récupéré 2, 3. Alors que j'en ai déjà d'autres, j'ai jeté. Bon, voilà. La première fois, surtout quand j'ai vu le type là, qui était arrivé, j'ai été planquer mon sac dans des buissons, des troènes en face, enfin dans le même coin, mais il faut traverser la route, quoi. J'y ai bien planqué, hein. Et la deuxième fois, comme j'avais un autre sac, j'ai dit bon bah comme ça pour les verres, ça sera plus facile parce que je peux vous dire qu'évidemment il y avait rien pour les protéger quand je marchais avec mes talons, vu que vous savez, avec les talons, voilà, on marche un peu, on secoue, on entendait le bruit des verres. J'ai dit oh là là, pourvu que ça me casse pas mes verres dans mes sacs. Et donc quand le type est enfin parti, il est passé avec le caddie qui m'a piqué juste à côté des buissons en question. J'ai dit non mais attends, il va pas aller me prendre mon sac, il va pas voir mon sac et me prendre mon sac. J'ai dit ah non, non c'est pas possible. Non, non, il l'avait pas vu, de toute façon je vous dis, c'était quand même solidement caché. Mais enfin j'ai eu la trouille, hein. Et puis alors quand je suis retourné à l'arrêt de bus, je sais plus quelle heure c'était, il y avait 2 anciens élèves, alors que je connais pas, hein. Enfin, voilà, j'ai arrêté il y a 11 ans ce boulot, donc je saurais même pas vous dire l'âge qu'ils ont. Enfin, ils ont quel âge maintenant? 26, 27 ans, 28, je sais pas. Et moi, je m'en occupais pas. Et j'entends entre eux, parce que c'est là que j'ai compris que ça parlait de moi. Tiens, il y a le cow-boy. Bon. Et alors, j'ai halluciné, j'ai entendu qu'il se disait, alors attendez, ils sont au courant de ma chaîne YouTube, mais comment ils ont dit, attendez, pour que je vous déforme pas les choses, ah là là, comment ils ont dit, alors, il y a quelques jours, il s'est battu contre quatre mecs sur la Côte d'Azur, et il est tellement con qui se bat contre 4 alors qu'il avait n'importe qui, enfin, il avait aucune chance de gagner, mais il est tellement con qu'en plus, il en parle, il le raconte, il y affiche sur sa chaîne YouTube. Alors l'autre, il lui dit ah bon, il a une chaîne YouTube. Bon, j'ai pas compris, hein, après, j'ai pas tout compris. Et alors, j'entends que l'autre, il dit ah mais comment il a dit, je ne comprends pas qu'avec ses bottes pointues, il n'ait pas envoyé, qu'il n'ait pas pu s'en sortir, qu'il n'ait pas pu envoyer quelques coups de pied, des coups de pied. Et l'autre, il lui dit non mais attends, t'as pas remarqué, enfin moi je le croise souvent dans les bus, je le vois souvent dans les bus, il porte tout le temps des jeans hyper slim, hyper serrés, hyper moulants. Je sais même pas comment il arrive à marcher et à bouger les jambes dedans. Enfin, ils étaient tous les deux en short, hein. Bon, alors écoutez, je peux pas vous dire, voilà, je peux pas vous dire qu'ils étaient en jean, hein. Bon. Donc ils se foutaient de moi, tous les deux. Et après, il y a 2 autres potes à eux qui sont arrivés, et ça parlait de moi encore. Bon, là, je comprenais pas tout. Puis il y avait les voitures qui passaient sur la route. Bon, bref.
Et j'ai entendu à un moment, viens, viens, on va aller se battre avec lui. Ah putain, moi je le vois, ce frimeur, j'ai tellement envie de lui foutre un coup de poing. Et puis alors il y en a un qui dit, non mais attendez, vous me dites qu'il s'est fait défoncer sur la Côte d'Azur? Bah attendez, il est debout, il a pas de bleu, il a pas l'air amoché, tout ça. Alors ils disent, ah mais non, mais c'est parce qu'ils ont tapé dans son gros ventre plein de bière et plein de pizza. Et après, il s'en est sorti parce qu'il y a une voiture de flic qui est passée, ça lui a sauvé la vie. Sinon, ce connard, je sais plus, je sais plus. Enfin, il voulait dire, voilà, que j'allais, voilà, que j'allais finir par terre. Bon. Et donc, j'entendais, j'ai trop envie, il m'énerve, qu'est-ce qui m'agace, tout ça, à faire le beau comme ça, sans arrêt, à parader partout, j'ai trop envie de lui mettre un coup de poing, j'ai trop envie, puis moi aussi j'ai envie. Oh là là, alors écoutez, j'étais debout à l'arrêt de bus, les jambes écartées, avec mes deux sacs plastiques de tout ça, que à peine je bougeais un peu la jambe, que dans le sac on entendait le bruit de verre. J'ai dit, si jamais il y a du chahut avec eux, du grabuge, que mes verres sont tout cassés, oh là là, j'ai dit, il manquait plus que ça. Et puis le bus a enfin fini par arriver. Donc, mais bon, pour vous dire, tout le monde ne m'aime pas, hein. Ça, c'est ce que je vous avais déjà dit plusieurs fois. Et donc ça c'est fini, mais je ne sais pas qui c'est quoi. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec Internet. Ils ont entendu parler de ma chaîne YouTube, c'est hallucinant. Alors là, je voulais vous montrer, non. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup, concernant ma fameuse figurine, ma fameuse poupée du prince, enfin vous trouvez que c'est de la magnifique figurine. Bah, je suis bien d'accord avec vous. Donc j'ai enlevé la petite, la vitrine plastique pour que vous puissiez voir. Ah, c'est exactement la même coupe de cheveux que moi en ce moment, hein. Je peux pas vous montrer, je veux pas montrer ma tronche, mais c'est exactement, ouais, c'est exactement la même longueur depuis que j'ai été chez le coiffeur. Bon, alors, vous voyez là comme ça, vous voyez un peu mieux. Oh là là, ces bottes. Alors là, la superbe cape, vous voyez, c'est vraiment du très beau travail. La superbe épée. On peut l'enlever? Ouais. Attendez, ouais, qu'on voit bien. Le ceinturon, le cuir. Et les bras sont bien articulés, hein, je vous dis. Il peut bien se battre. Enfin, si j'étais encore gamin, quoi. J'ai tellement fait se battre mes poupées d'époque. Alors, il y avait Big Jim. Bien sûr, il y avait plusieurs Big Jim. Il y avait Winnetou. Il y avait Old Shatterland. Et puis, il y avait mes poupées Luke Skywalker. Il y avait Han Solo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait mes Ken. Donc, le Ken Dallas. Le Ken de Dallas, donc c'était que des aventures, avec les autres mannequins. Il y avait moi Albator, c'est J. Arbois de 1980, et c'était tous de la baston, des aventures, tout ça. Et vous voyez, là il y a une chaîne, il y a même une vraie chaîne, hein. C'est net. Ouais. Vous voyez. Et donc voilà, donc c'est bien. Pour moi, c'est bien le Josh Dallas, mon idole, le prince de la série télé dont je suis dingue, dont je vous parle très souvent, Once Upon a Time, qui passait sur M6. Seule différence, vous voyez, il portait souvent des pantalons en cuir. Là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, son pantalon n'est pas en cuir de la figurine, vous voyez. Mais c'est exactement, vous voyez, enfin, pratiquement, vous voyez, c'est les mêmes bottes. Vous voyez, le ceinturon, bon, quelques différences, mais enfin, on est quand même proche, hein. On est quand même. Et vous voyez, par exemple, celle-là, que ça brille. Vous voyez, c'est le même genre, vous voyez. Donc moi, alors oui, j'ai oublié de vous dire. Donc les deux mecs là, avant que les deux autres arrivent, hein, qu'ils soient quatre, les deux, ils disaient, ce cow-boy, il est vraiment à la ramasse. Est-ce que tu savais, enfin on m'a dit, il se prend pour Lucky Luke. Alors là, bon, l'autre a rien répondu. Il se prend en même temps pour le prince de Blanche-Neige. Et qu'est-ce qu'il a dit pour Thor?
Je crois que c'était pour Thor, ouais, Chris Hemsworth. Mais il a dit aussi un autre nom. Il se prend pour tous ces héros à la fois. Dans sa tête, il croit vraiment qu'il les est, qu'il est ces personnages. Et alors l'autre, il lui dit, ouais, bah faudrait qu'il fasse un régime, hein, parce qu'il a pris des kilos. Hein. Et après, j'ai entendu, ouais, c'est un gros porc, c'est vraiment un gros porc. Et je crois d'ailleurs que quand tous les quatre, quand on est monté dans le bus, quand le bus est enfin arrivé, et bon, ils sont montés au fond. Hein. Heureusement, moi, je suis monté tout devant. Je voulais pas être près d'eux. J'ai dit, attendez, avec mes 2 sacs des poubelles de fin de brocante, il manquait plus que ça. Hein. Si jamais il y avait du chahut, si jamais, ah non, non, si jamais mes verres étaient cassés, c'est pas possible. Hein. Et voilà, donc là, si jamais ils voient la vidéo, s'ils m'entendent parler d'eux, enfin, ou l'un d'eux, ou leur répète, hein, j'en sais rien, et qu'ils voient ma figurine, eh ben, ça n'a pas fini de jaser. Hein. Ça n'a pas fini Ah oui, il disait même, non, mais ça, c'était quand les deux sont arrivés. Les deux suivants, enfin, qu'ils étaient 4, ils ont même dit à un moment, mais j'ai pas tout compris, hein, ils ont même dit, tu crois qu'ils se branlent devant, devant ces figurines de super-héros. Voilà, ils se branlent. Non, mais je crois qu'il disait même, ils se branlent. Ils se branlent devant ces figurines de super-héros. Donc ça parlait, vous voyez, par exemple, vous voyez, Thor, Chris Hemsworth, Chris Pratt, les Gardiens de la Galaxie. Voilà, après toutes mes figurines. Là, j'ai une énorme poupée Thor. Je l'avais payé très cher, mais il y en a plusieurs qui existent. J'avais payé combien? 300 euros, je ne sais plus. Mais j'ai plus de place, je ne peux pas en commander d'autres. Il y en a d'autres qui m'intéressent où il est tout en cuir, tout en pleine action, quoi, dans différents films de la saga Thor. Vous voyez, tous les. Mais regardez, j'ai plus de place, c'est plein. Je peux pas. Non, c'est pas possible. Voilà. Bon, bah écoutez, on arrête là pour n'hésitez pas à me donner vos avis. Hein, est-ce que je vous avais tout montré? Ah oui, j'avais oublié pour Auchan samedi soir, c'est le retour des billes. Alors j'en ai des milliers. Ça fait au moins 10 ans que j'en prends dans toutes différentes grandes surfaces et tout. Et il y en avait plus depuis plusieurs mois. Et là, c'est la Ronde des Minots, hein, le fabricant. Ils en avaient déjà avant, j'en avais déjà pris pas mal. Mais là, vous voyez, Villa, je connais pas. Puis, vous voyez, elles brillent. Elles sont magnifiques. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse. Et puis, je vous laisse, voilà, ben vous n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Maintenant, les brocantes, c'est fini, je pense, pour cette année. Ça va être les bourses aux jouets hein, qui vont commencer. J'ai vu le dimanche 10 novembre, j'en ai une. Il y a un week-end, je vais avoir pendant 2 jours. Une le samedi, dans la commune à côté, une grosse. Et une le dimanche. Ah oui, ah bah attendez, vous voyez, j'étais en train de me baisser. Comment il fait pour marcher avec ses jeans slim comment il fait? Ah oui, puis il y en a un qui disait, il lui répondait, ouais, mais c'est des vrais jeans de cow-boy. Ah bah là, oui, là c'est la seule parole de Sensé. Oui, effectivement, Ah, j'ai pris, c'est bon, j'ai trouvé le replay, vous savez, du reportage de certains d'entre vous m'avaient envoyé plein de messages du TF1 reportage, c'était quand? C'était hier, Zoom sur la France western. Donc ça, je peux pas... Non, si je vous montre des extraits, YouTube va me bloquer en disant... je vais peut-être juste... Non, mais je peux pas, ça va me bloquer, ça va me dire... je fais juste un arrêt sur image, peut-être en vous montrant juste, ça bouge pas, j'espère que je vais pas être bloqué pour ça, vous voyez. Zoom la France Western. Alors je l'ai regardé, je l'ai repassé 3 fois déjà depuis hier, et je peux pas en parler parce que ça me remue. Ah, ça me remue les tripes. Ça me remue tellement les tripes. J'ai chialé les 3 fois à la fin, devant. Et le présentateur, il s'appelle... Ah, tout à l'heure, j'ai trouvé son nom. Je vais même envoyer un message sur Instagram. Je suis abonné à son compte Instagram. Ah, j'avais déjà vu son... Attendez, non, mais je crois qu'on voit pas, là, c'est... Attendez. C'est peut-être au début. Ah, c'est lui, là, en cuir, avec un chapeau, des Santiago. Non, mais là, si je fais ça... Non, mais je peux pas. Je fais ça, YouTube va me bloquer, droit d'auteur, TF1. Non. Allez,
À bientôt à tous, les amis. À bientôt.